Alors bonjour vie victorieuse, il me fait l'immense privilège de t'apporter vraiment cette courte capsule vraiment de vidéo pour t'encourager, pour te dire vraiment que Dieu il est bon et que tu dois continuellement t'appuyer sur lui. Alors Seigneur, je te remercie, je te rends gloire pour ce moment, tu es tellement merveilleux, glorieux. Seigneur, je soumets tout entre tes mains pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, vraiment, le Seigneur, il a été merveilleux cette année. Pour tous ceux d'entre vous pour qui vraiment le Seigneur a été bon, je veux que tu dises vraiment à Jésus là où tu es. Dieu le Père, merci pour Jésus, merci pour qui il est et ce qu'il a accompli dans ma vie cette année. Parce que nombreuses sont des obstacles vraiment que les justes passent par justement. Donc, beaucoup d'obstacles, donc de nombreux obstacles qui t'ont accablé justement, mais qui étaient censés aussi te déraciner, te détruire justement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés par des deuils, il y a des gens qui sont passés par des situations tellement difficiles, précaires au niveau des finances justement. Il y a des gens qui vraiment aussi ils ont été terrassés au niveau émotionnel, au niveau vraiment de leurs compétences justement, au niveau de leur habilité sociale justement aussi. Donc nous sommes toujours dans cette série-là justement de psaume 73 au psaume 89, inclusivement justement les psaumes d'Asaph, pour dire vraiment que c'est le messianique, c'est le royaume de Dieu, c'est vraiment Dieu dans sa création aussi, et comment est-ce que en tant que croyants on fait face à des défis, mais que vraiment Dieu ne permet pas que nous puissions être aller au-delà de nos capacités justement. Donc vraiment c'est là aussi la beauté de la grâce de Dieu, la puissance de qui Dieu est, de dire vraiment que tout comme Asaph est passé par des situations difficiles. Oui, c'est un peu plus, comment je pourrais dire ça, un résumé de qu'est-ce que nous avons vu. Mais ça vaut toujours la peine de se rappeler vraiment que tout comme Asaph, il a vécu des situations difficiles, mais toi et moi, nous sommes aussi à passer par des situations difficiles, parce que on se souvient vraiment que la douleur, elle a existé justement dans le temps d'Asaph, dans les leaderships aussi des gens de l'époque, mais aussi dans ta situation actuelle aussi dans laquelle tu es. Donc vraiment, lorsque tu analyses justement la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, tu analyses les situations autour de toi, c'est là aussi que tu vas pouvoir te dire, oh, ça prend Dieu. J'aime beaucoup le dire souvent, c'est que ça prend l'Éternel, vraiment, le Dieu Tout-Puissant, entre tes deux oreilles, mais aussi entre tes quatre murs, parce que c'est là aussi que vraiment tu vas pouvoir réaliser la grâce de Dieu. C'est là aussi que tu vas pouvoir comprendre que, oh, malgré que les situations par lesquelles je suis passée, j'étais supposée ne pas y arriver à une certaine dimension de ma vie, justement, en termes de bien-être, de bonheur, mais aussi de capacité à divulguer certaines notions, justement. Mais lorsque j'ai rencontré l'Éternel, lorsque vraiment sa présence s'est manifestée en moi, lorsque la révélation de la parole de Dieu a fait écho dans mon cœur, justement, lorsque j'ai rencontré les bontés de l'Éternel, pour dire vraiment que ce n'est plus une question de juste moi, mais c'est une question de sa gloire, c'est une question de sa présence, c'est une question de sa notoriété, dans le sens que vraiment il est le Tout-Puissant. Lorsque vraiment j'ai goûté à tout ceci, vraiment, c'est là aussi que je comprends que vraiment l'Éternel, il est d'actualité, et que aussi sa volonté va se manifester coûte que coûte, et vraiment nous sommes partisans aussi de cette gloire, de se dire vraiment que l'Éternel est en contrôle de toutes choses, et que l'Éternel fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés aussi selon ses desseins. Et vraiment, lorsque tu analyses les situations, tu vas pouvoir aussi comprendre que c'est une question aussi de cœur. Nous avons vu que vraiment au début de l'année, qu'on veut appeler cette année le cœur, justement cette année, c'est-à-dire la restauration du cœur, et aussi vraiment tout ce qui est vraiment, qui émane du cœur, justement, pour non seulement d'analyse en profondeur de qu'est-ce que c'est que le cœur vraiment spirituellement, surtout qui nous concerne, mais aussi le fait que c'est non seulement central d'un point de vue physique,
physique, hein, parce que on se souvient que vraiment le système sanguin et tout, le tour que ça fait par rapport au cœur, justement, c'est assez fondamental pour dire que le cœur est vraiment central pour vraiment le corps humain. Mais aussi spirituellement, le cœur est vraiment central, c'est vraiment assez fort. Hein? C'est fort, c'est imagé aussi que de voir vraiment que Dieu se focus sur nous, mais il se focus surtout aussi sur notre cœur, hein? L'état de cœur qui est devant lui, justement, l'état de cœur qui doit être aussi là devant lui, parce que Dieu nous relève justement des situations, non pas pour que nous puissions rétrécir, pour que nous puissions diminuer, mais que nous puissions aller aussi de gloire en gloire. C'est là est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Alors vraiment, si tu vis par un temps de cancer aussi, de maladies incurables et tout. Je t'en prie aussi, viens, on va prier ensemble parce que c'est des choses que vraiment le Seigneur, par sa grâce, justement, m'a permis d'être l'instrument entre ses mains où il a, justement, par des prières, vraiment, il a guéri, justement, des personnes atteintes de maladies incurables, justement. Alors, viens vraiment, on peut prier ensemble, on va prendre un temps de counseling aussi pour pouvoir se jaser et aussi pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut servir Dieu aussi. Parce que non seulement que la maladie existe, mais la guérison aussi existe en Dieu, mais aussi la volonté de Dieu est que c'est au-delà de tout ça pour que tu puisses réussir justement. Alors, je veux vraiment que tu saches que le Seigneur qui t'a appelé, qui veut t'honorer justement, qui veut te montrer des choses justement, se préoccupe aussi de ton cœur, se préoccupe de ton état de santé mentale, mais aussi au niveau physique aussi justement. Alors lorsque vraiment tu fais face à des situations que tu n'arrives plus à comprendre, qui sont vraiment au-delà de ton entendement justement, au lieu de tout simplement t'abattre sur toi-même, au lieu d'avoir des problèmes tellement accablant en continuité, donc vraiment à ne plus voir d'issue justement. Mais lorsque tu fais face à tout ça et que tu regardes à Dieu, que tu te dises vraiment, mais Dieu, il est grand, il est tout puissant et il est en contrôle de toutes choses et mon restaurateur, c'est lui qui me restaure, parce que Jésus a dit, vous guérirez des malades. Donc en son nom, la maladie aussi doit aussi s'enfuir. Et puis on veut aussi marcher dans cette humilité, dans cette grâce de Dieu, dans cette crainte de Dieu, de se dire vraiment l'Éternel est tout puissant, mais aussi il est souverain. Donc lorsqu'il décide de guérir, il va le faire et en son temps aussi. Donc Dieu, il ne doit pas de compte à personne, mais aussi il est dans notre intérêt d'être obéissant, comme la parole le dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Donc vraiment, on veut comprendre que Asaph, non seulement il vivait des temps de douleur, mais on veut aussi comprendre que la douleur, elle existe aussi aujourd'hui, mais Dieu le Père a envoyé Jésus, comme la parole le dit dans dans chapitre 3, verset 16, justement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique Fils, afin que quiconque décide de croire en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors vraiment, cette vie éternelle, elle vient aussi avec une responsabilité, et cette responsabilité-là est aussi rattachée au cœur vraiment du Tout-Puissant, c'est-à-dire le cœur aussi autant de Dieu le Père, mais Dieu le Fils. Donc Jésus nous rappelle ceci, vraiment de croire en lui et de croire au Père. Donc vraiment, lorsque tu crois en Jésus et que tu crois au Père et que vraiment tu marches par sa parole, par son esprit justement, c'est là aussi que tu deviens vraiment une personne intéressante aux yeux de Dieu, parce qu'il t'aura vraiment travaillé dans le secret, et c'est là aussi que vraiment tu apprends à tout simplement dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais toi, que je veux que tu vives en moi, parce que je n'y arriverai pas par moi seul. Contrairement à l'époque des Asaph, toi et moi, nous avons la plénitude de la présence de Dieu en tout temps en nous. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en permanence, parce que Jésus nous a dit, il va nous envoyer de l'aide. C'est lui qui aide justement. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsque lui, il t'habite justement, il y a une puissance, il y a une force surnaturelle justement qui t'habite de l'intérieur justement pour te rendre capable de faire des choses à l'extérieur que tu n'es pas capable de faire
par toi seul. Donc, lorsque vraiment tu fais face à des situations douloureuses, justement, appuie-toi sur le Seigneur et fais toutes sortes de prières et de supplications justement et d'actions de grâce pour lui dire Seigneur, je t'aime, je n'y arrive pas par moi seul, mais je me souviens que tu es celui qui m'aide, mon rocher, mon rempart, ma gloire, hein, le Tout-Puissant, mon gain, hein, ma portion de la vie justement. Et vraiment c'est là que le Seigneur va aussi prendre plaisir en toi, en voyant ton humilité, en voyant que ce n'est pas par toi que tu fais ces choses-là, mais à cause de la parole de Dieu. Hein? Et Jésus lui-même va dire, et il est dit de Jésus, pardon, qu'il est la parole, justement, il est hein, la parole incarnée, il est vraiment le vivant aussi. Et donc, vraiment, à cause du fait que tu es en communion, justement, avec Jésus, c'est là aussi que tu vas pouvoir hein, t'abreuver des torrents, des ses délices, justement, et c'est là aussi en continuité que tu vas pouvoir hein, réussir à faire ce qu'il t'appelle à faire justement. Donc, à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne, c'est-à-dire le seul, hein, plus qu'une personne, même Dieu le Père, Jésus-Christ, il est un et inséparable. Et en marchant par son esprit, justement, c'est là vraiment que la réussite est, justement. Alors, dans Vie victorieuse, on veut cette réussite, on veut cette vie victorieuse, on veut vraiment shiner, on veut vraiment hein, avoir l'air cool justement, mais ça commence par vraiment le fait de s'asseoir au pied de Jésus. Jésus est humble, il s'est fait vraiment humble devant Dieu le Père et vraiment toi et moi nous voulons aussi prendre cet exemple qu'il est justement en s'assoyant à ses pieds pour dire Maître et même aussi hein, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mon Créateur, l'auteur de ma vie, mais l'auteur de bonnes choses aussi de ma vie. Et aussi, toi, le sauveur du monde qui m'a créé justement parce que en Dieu le Père, tout a été soumis au Christ, la souveraineté, la dominion, the dominion, le pouvoir, toute forme d'autorité ont été soumises justement à Christ. Donc, le Christ en toi et avec toi, c'est la plénitude de la sagesse, c'est la plénitude de tout ce dont tu as besoin, qui sont pures et excellentes comme choses, justement. Alors, vraiment, je pense que ce message a été vraiment un message d'impact, puis je t'encourage vraiment à le partager aussi à d'autres personnes. Tu sais, ce n'est pas juste toi qui peux avoir des problèmes justement dans la vie, mais ce n'est pas juste toi aussi qui peut être malade. Mais si Dieu donne des dons, c'est aussi pour sa gloire. Alors vraiment, c'est que le Seigneur peut changer des choses. Et si tu as besoin de counseling aussi, n'hésite pas à nous faire part justement, connect pour vraiment qu'on puisse partager des moments ensemble aussi de leadership, d'encouragement, mais aussi de guidance aussi justement. Alors vraiment, si tu as à cœur de bénir le ministère, n'hésite pas vraiment, fais preuve de générosité pour vraiment nous faire du bien. Ça va vraiment nous aider dans l'ensemble aussi. Alors, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment. Je t'en prie, accepte le Seigneur Jésus. Et c'est si simple que ça, que de dire vraiment d'un cœur sincère, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Saint-Esprit, je t'en prie, et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Lorsque tu as fait cette prière-là, la Bible dit que vraiment tu es sauvé. Et vraiment, tu es sauvé pour une bonne cause et l'Éternel lui-même peut changer ton histoire. Il n'a pas besoin de qui que ce soit d'intermédiaire pour vraiment te venir en aide, mais il fait toutes choses à merveille. Alors, l'Éternel Dieu, il règne. Et en terminant vraiment, pas comme à l'habitude, mais j'ai à cœur de fredonner ça, alors je veux vraiment aussi honorer le Seigneur. Alors là, c'est on the spot, hein? Je rends gloire au Seigneur pour ça. Père, je t'aime, merci pour la croix. Cette croix m'a fait du bien.
Amen. Alors, je rends gloire au Seigneur pour ça. Alors, ça fait du bien de toujours fredonner des petites chansons comme ça pour le Seigneur, pour lui dire merci Père, merci Jésus. Ne pas prendre pour acquis les choses qu'il t'a données justement, parce que ce n'est pas un Dieu qui te dépouille des bonnes choses, mais c'est un Dieu justement qui prend plaisir pour arroser des bonnes choses dans ta vie, pour te faire du bien. Alors voilà, ça m'a fait plaisir encore de te servir. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bye.